La paix de Dieu soit sur vous, vous qui célébrez la fête de Noël avec nous en ce jour. Que Dieu nous bénisse pour cette vaste célébration, cette faste célébration. Nous sommes heureux d'être avec vous. Écoutez, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, dans la temporalité de notre ère chrétienne, la plupart des couches sociales du monde entier, dans la pluralité liturgique, est en train de célébrer la nativité, c'est-à-dire la célébration qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ, alors que les statistiques nous montrent que plus de 8 milliards d'habitants de notre planète, ces 8 milliards ne sont pas encore chrétiens. Ah oui, ne sont pas chrétiens. Mais pourtant, la célébration est mondiale. Du latin natalis, c'est-à-dire jour de la naissance, la fête de Noël est pour nous chrétiens un événement inouï et même un événement décisif pour notre humanité, puisque notre Dieu, nous le disons avec véhémence, s'est fait homme parmi nous les hommes pour partager tout ce qui est condition humaine à l'exception du péché. Oui, nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes prophétiques et notre foi authentique nous donne de dire, de proclamer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le vrai Dieu, qui a accepté de vivre sur la planète, nos conditions humaines, nous rappelle, nous signifie la proximité de Dieu le Père. Son amour infini, son amour inconditionnel, son amour personnel et même son amour personnalisé pour nous, hommes, sur cette terre. Et pourtant, nous sommes fascinés de voir l'effervescence qui entoure cette célébration, malgré de plus en plus le débat parfois contradictoire qui donne à une importante partie du corps de Christ de se tenir à l'écart. Nous nous sommes permis de puiser dans les cultures qui ont historiquement vécu et documenté le temps de cette célébration de diverses manières, avec les brillantes contributions des érudits chrétiens comme Eusèbe de Césarée, comme Jean Chrysostome, auquel on peut même ajouter le vénérable moine anglais Bede, pour que nous comprenions que la commémoration de la naissance de Jésus s'impose, sans que la date du 25 décembre, fixée par le moine Denis le Petit au début du 6e siècle, et même qui a été officialisée par l'empereur Théodose II, pour que les fêtes païennes du solstice d'hiver soient remplacées par ce que nous appelons aujourd'hui la fête de la nativité, ne soit sujet à polémique. Pourquoi? Parce que nous disons que qui peut le plus, peut le moins. Et faisons rapidement une balade historique pour qu'on comprenne pourquoi nous disons qui peut le plus, peut le moins. C'est sur décision du roi Charles IX qu'il est adopté en 1564 via l'édit de Roussillon, ce que l'on appelle l'année calendaire dans toute la France à partir du 1er janvier. Voilà, l'année commence à partir du 1er janvier. Cette décision est rentrée en vigueur en 1568 en réalignant le calendrier julien sur l'année tropique et les saisons. Et ce jour-là, 10 jours ont été supprimés en octobre. Ce n'est pas scripturaire, c'est historique, c'est des faits historiques. Il y a des repères. Charles IX, l'édit de Roussillon, ce n'est pas un décret, je veux dire, ce n'est pas un chapitre, ce n'est pas un verset biblique. Alors, le décalage a été corrigé pour que les choses rentrent dans l'ordre comme on le vit aujourd'hui. Parce que toi et moi, même si nous ne sommes pas d'accord sur la fête de Noël, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui est le 25 décembre. Et pourquoi? C'est parce qu'un pape appelé Grégoire XIII en 1582 va faire ce réajustement pour que l'année commence le 1er janvier. Dans peu de temps, on aura le 1er janvier. Et toi et moi, on est d'accord que c'est le 1er janvier. Mais c'est un pape qui décide qu'on part du 1er janvier
et qu'on finisse le 31 décembre. Donc quand il a traversé le 31 décembre, ce n'est pas un chapitre biblique, ce n'est pas un verset biblique, c'est décision, c'est travail, c'est inspiration d'un pape, Grégoire XIII. C'est pourquoi l'on parle aujourd'hui du calendrier grégorien. Et en France, le roi Henri III va décider d'adopter ce calendrier grégorien. Et ce jour-là, il passe, suivez bien, il passe du 9 décembre au 20 décembre. C'est-à-dire, le jour J était le 9 et le lendemain était le 20. Ajustement, on était en 1582. Donc, le calendrier grégorien, on est d'accord. Mais pourtant, il n'est pas biblique, il n'est pas scripturaire. Et même aujourd'hui, ce calendrier grégorien ne fait pas l'unanimité dans le monde entier. Allons tout près de nous, en Éthiopie, et nous verrons que l'Éthiopie n'utilise pas le calendrier grégorien, l'Éthiopie utilise le calendrier éthiopien. Au Népal, ce n'est pas le calendrier grégorien, c'est le Vikram Shambat. Le Vikram Shambat qui est utilisé au Népal. En Iran, en Afghanistan, c'est le calendrier solaire Iji. Donc, pour nous, nous sommes liturgiques, nous savons que dans l'entretien de notre foi, nous progressons de la naissance de Jésus jusqu'à son ascension, en passant par les temps de passion, les temps de mort, les temps de résurrection, le temps de sa montée, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Nous travaillons de manière liturgique. C'est pourquoi la fête de Noël revêt une importance pour nous. Alors, quelqu'un peut placer sa fête de Noël en août, il animera sa marche liturgique ecclésiale, sa marche liturgique annuelle. Mais pour nous, loin des débats de date, nous prenons dans le mémorial, c'est le 25 décembre, pour que nous puissions progresser, en mettant l'accent sur les tableaux que nous allons ensemble partager. Le premier tableau se trouve dans Matthieu chapitre 1. Lisons rapidement dans la version Louis II à partir du verset 18 jusqu'au verset 24 où il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus le Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Frères, sœurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, complétons ce tableau en lisant après l'évangile de Luc au chapitre 1, lisons versets 26 à 35, mais ici nous n'allons pas le faire à cause des conditions du temps, mais lisons et nous comprendrons que ce que nous célébrons, que nous appelons la Noël, la nativité, la naissance du roi des rois, c'est d'abord le oui de la foi d'un couple, de deux fiancés, le oui de la foi. Le oui de la foi. Alors, voyons rapidement. Marie et Joseph, dans les deux textes, dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35, et dans Matthieu chapitre 1, 18 à 24, on comprend que le dénominateur commun, c'est que chacun des fiancés a été mis devant des faits accomplis. Dieu, dans sa souveraineté, révèle à Joseph que Marie est enceinte. Et Joseph, qui est un homme de bien, il sait qu'il a respecté la loi, il a respecté l'organisation de son époque, n'est pas allé vers Marie, n'a pas eu une intimité avec Marie. Alors, il ne peut pas accepter de porter l'opprobre. Donc, mais, comme il est bien, il ne veut pas la diffamer publiquement. Donc, il prend
la responsabilité de chercher à régler ça à l'amiable en se retirant doucement. Pendant ce temps, il ne savait pas que Marie aussi avait été visitée par le souffle, la roue du ciel, la puissance du ciel. Marie a été visitée et elle a conçu. Voilà, elle a même accepté le plan de Dieu dans cette dimension-là pour que Dieu soit révélé à notre humanité. Et l'ange l'a rassuré. Et quand Joseph se réveille, il prend au sérieux le programme de Dieu ainsi conçu pour que, permettez-moi l'expression, l'enfant qui va naître ne soit pas un bâtard. Il lui donne, parce qu'il est de la lignée davidique, il lui donne d'être fils de David. Il lui donne la couverture davidique, accomplissant ainsi, je vais dire, il accomplit ainsi une prophétie. Il accomplit ici ainsi une pensée de Dieu. David doit être source de bénédiction pour le Messie. Et Joseph accepte. Il met fin au quand dira-t-on. Donc, quand nous sommes dans cette dynamique, on comprend que la foi de Marie, la foi de Joseph est l'expression de notre Noël, où on se fie des quand dira-t-on, on a une intimité avec Dieu et on accepte de donner gloire à Dieu. Quelqu'un va dire, on accepte d'être une courroie de transmission de la pensée de Dieu, de la révélation de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc ce que nous célébrons, au-delà de la dimension festive, est notre acceptation humblement, je veux dire, de la pensée de Dieu, de la révélation de Dieu. Oui, Dieu nous utilise pour que sa volonté soit accomplie. C'est ça la Noël. Et le couple n'a pas été disloqué. Donc, Noël pour nous, ça a une dimension de revoir nous, couple. Est-ce que des événements, des quand dira-t-on, ne sont pas en train de nous séparer, ne sont pas en train de nous éloigner l'un de l'autre? Noël, avec nos enfants, est-ce que nous sommes encore un couple? Est-ce que nous sommes encore une famille? Premier sens de la Noël. La foi, le oui de la foi pour que Dieu soit glorifié. Deuxième sens de la Noël que nous pouvons tirer dans l'évangile de Matthieu. Lisons à partir du verset 2, que nous n'allons pas lire ici, pour que nous comprenions, jusqu'au verset 1, chapitre 2 du verset 1 au verset 12, nous voyons un mouvement de mages. Des mages qui disent oui à la pensée de Dieu devant le silence des principaux sacrificateurs et des scribes. Waouh! Écoutez, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, sortons des débats calendaires et comprenons que ce que nous célébrons est la révélation de Dieu, mais révélation de Dieu à partir des mages. Oui, à Bethléem, après la naissance de Jésus en Judée, des mages sont en mouvement depuis leur terre natale de l'Orient. Ils viennent à Jérusalem. Mais quand on nous dit des mages, le terme grec traduit ici par mage a pour équivalent le plus proche devin. Ou, si vous voulez, magicien. C'est-à-dire des personnes dont la fonction est publique et qui est censée interpréter des signes pour accéder à une connaissance cachée et qui est capable de faire des choses extraordinaires. C'est lui qu'on appelle mage. Donc, le mage ou le magicien ou l'astrologue ou même peut-être le sage zoroastrien venant de Perse, ils se sont, dans un groupe, se sont laissés guider par la lumière à laquelle leur religion et leur méthode de divination leur permettaient d'accéder pour se retrouver dans la ville de Jérusalem. Ils n'ont certainement pas suivi une supernova. Ils n'ont pas suivi une conjonction de planètes, mais probablement un phénomène surnaturel, semblable à la colonne de nuée qui avait guidé les Israélites à l'époque de Moïse, quand nous lisons dans Exode 13, verset 21. Ils ont parcouru la ville de Jérusalem pour se renseigner auprès de tous ceux qu'ils rencontraient.
Ils se sont même adressés aux spécialistes de la religion pour en savoir plus. C'est d'ailleurs ces derniers qui vont sonder les Écritures pour y découvrir dans la prophétie de Michée au chapitre 5, verset 1, qu'un événement a lieu dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem. Ainsi, la recherche laborieuse de ces mages va se poursuivre à nouveau en regardant l'étoile pour entrer à Bethléem jusque dans une maison où se trouve un petit enfant avec Marie sa mère. Voilà, c'est ce que le texte nous dit, Matthieu 2, versets 1 à 12. Et vous voyez, les mages, ces devins, ces magiciens, ces astrologues se prosternent et adorent le Christ. Waouh! Ils ouvrent ensuite leur trésor pour lui offrir 3 dons dignes d'un roi. Ésaïe 60, verset 6. À savoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une adoration des non-juifs qui révèle une signification prophétique. Chers téléspectateurs, il faut être des mages pour ne pas être désillusionnés, pour ne pas être déçus par l'humilité de la scène. Ils rentrent, on leur dit qu'un roi est né, quelqu'un pour qui ils ont fait des distances et ils trouvent, dans des conditions exécrables, ils trouvent l'enfant Jésus avec sa mère pour ce qui est royal. Écoutez, mais il faut être... C'est ça la Noël. C'est pourquoi quand les gens se séparent, ils se disent, nous sommes heureux de comprendre que nous sommes aussi des mages. Nous sommes limités, nous sommes peut-être déclassés par la société, mais pourtant nous croyons qu'un jour, on ne sait pas lequel, mais nous croyons. Et il est de notre indispensable devoir de ne jamais traverser une année sans vivre le mémorial. C'est ça la Noël. Nous sommes les mages que Dieu utilise. Parce que vers la fin, vous comprendrez que non seulement ils sont sortis de leur zone de confort pour parcourir les distances, donc nous aussi, la Noël nous demande de parcourir les distances, de sortir de notre zone de confort pour parcourir villes, villages, hameaux, campements, orphelinats, couches sociales vulnérables pour offrir. Ils ont offert l'or pour offrir notre or, ils ont offert l'encens pour offrir notre encens, ils ont offert la myrrhe, mais dans la dimension de roi, de faire en sorte que le royaume se répande. Nous devons donner ce qu'il faut. C'est certainement ce que les uns les autres appellent les temps des arbres de Noël pour partager leur nécessaire, pour partager ce qu'ils ont de cher avec les autres. Surtout les orphelins, surtout les couches défavorisées. C'est ça, la Noël. Pour que nous puissions partager ce qu'on a de cher avec les autres. Et vous comprendrez par la suite que divinement averti. Vous voyez, Dieu n'avertit pas les sacrificateurs, mais Dieu avertit les mages, les déclassés, les non-juifs. C'est de ça qu'il est question. Dieu, il est trop fort, il est trop puissant pour que nous le limitions dans des débats calendaires. La Noël, c'est plus qu'un débat. Partageons en sortant de notre zone de confort et donnons gloire à Dieu par tout ce que Dieu nous donne comme circonstance pour faire de l'autre un roi. Troisième et dernier tableau, dans Luc chapitre 2, si nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au 20e verset, nous comprendrons que dans la ville où David est né, à Bethléem, un fils de David à 3 titres christologiques va naître. Il est dit qu'il est le sauveur, puisqu'il s'appelle Jésus, donc Dieu sauve. Il est le Messia, c'est-à-dire le Christ. Et ce Christ-là, c'est-à-dire, il est oint. Et puis, il est, 3e titre christologique, il est Seigneur, puisqu'il est incarné. Dieu vient habiter au milieu des hommes. Et dans ces conditions dignes de voyage, ces 3 titres christologiques qui se fondent en un, l'être humain, un petit enfant, il va naître dans des conditions difficiles. Et voyons quelques images. On parle de Layette.
une layette pour l'emmailloter. Quand on dit l'emmailloter, c'est-à-dire une bande de tissu pour envelopper. On serre le bébé, ses deux mains le long du corps, et ses jambes droites, pour ne pas qu'il se blesse le visage ou les yeux avec ses propres ongles. Il est plongé dans la mangeoire d'animaux, voilà, mangeoire transformée en berceau, à l'absence de l'ange. Et donc, il naît dans une condition de pauvreté. Signe de l'humilité d'un Dieu qui accepte de s'installer au milieu des pauvres. La Noël, c'est ça. Deuxième, la conception a été annoncée par un seul ange. Mais une multitude de l'armée céleste, selon le texte, c'est Luc 2, vers 6 à 20, une multitude de l'armée céleste va se mettre à chanter pour porter l'annonce de la naissance du Messie, irrécusable, attendu par le judaïsme. Et puis, troisième tableau de ce texte, après le feu d'artifice de la multitude de l'armée céleste et le concert des anges, nous voyons des bergers. Après, mages, maintenant on parle de bergers, des gens de campagne, des gens méprisés par les prêtres, des gens méprisés par les pharisiens, vont dans leur simplicité, à l'ouïe des cantiques, le spectacle céleste, ils vont se mettre à courir en hâte vers le Sauveur, le Christ et le Seigneur, pour se retrouver devant une femme, devant un homme et un nouveau-né couché dans une mangeoire. On comprend que des hommes déclassés vont croire en cette révélation. Je ne sais pas à quel temps de l'année quelqu'un prêche ça, mais nous sommes heureux de comprendre qu'on ne peut pas aller dans l'année rempli de nous-mêmes, rempli de nos titres ronflants. La Noël, c'est de redescendre dans une dimension de berger, des bergers. Voilà, les bergers qui sont alertés par le ciel et qui se mettent en mouvement systématique en annulant leur programme. Frères, sœurs, la Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans la foi, je ne sais pas à quel niveau tu es dans l'obéissance de Dieu malgré ta zone de confort, je ne sais pas à quel niveau tu es dans la course au niveau de tes affaires, mais à un moment donné, on doit donner gloire à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de célébrer en ce jour. Je prie que ce temps te soit favorable. Parce que la Noël, c'est dans un premier temps, un temps de l'année liturgique où chacun doit se dire que Christ, le Fils de Dieu, est venu dans notre monde un jour pour rétablir l'amitié entre Dieu et nous les hommes. Dans la chair, il est venu dans la chair pour rétablir une amitié perdue par le péché. Pour que les couples soient des camps, dira-t-on, comprennent Dieu dans une intimité peut-être personnelle, mais dans une seule vision de faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Noël, c'est aussi la venue du Christ en notre monde et en toute personne de bonne volonté. Personne désireuse de vivre selon l'amour, selon les appels de Dieu. Personne désireuse de grandir vers le bien, le bon, le beau, le vrai et le juste. Et enfin, la Noël, c'est Dieu qui se fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Pour que l'homme sacralise l'autre. Parce qu'il est lui-même sacré. C'est important. C'est ce que nous sommes en train de célébrer par ce temps de chant, par ce temps de partage, par ce temps de festivité. Il faut que tu te prépares à être une courroie de transmission. Tu ne peux pas penser traverser. Tu ne peux pas penser veille, la longue veille, si Jésus n'est pas né en toi. En toute simplicité, donne à Jésus de naître en toi et de faire de toi un berger qui court, qui se hâte de courir et d'annoncer le royaume. Que Jésus naisse en toi, que tu parcours Jérusalem, que tu parcours ta Jérusalem pour annoncer le roi de gloire. Mais surtout,
pour que divinement tu sois toujours averti que Jésus revient bientôt. Que sa grâce soit sur nous. Continuons de célébrer ce temps liturgique dans l'humilité de la foi. De l'humilité de la foi authentique. Joyeuse fête de Noël à toi, mon frère. Joyeuse fête de Noël à toi, ma soeur. Que Dieu te donne encore de célébrer des temps exceptionnels. Shalom, shalom, shalom.